L'interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles semble avoir porté ses fruits. Sur le terrain, des élèves et des enseignants disent qu'il y a une hausse des interactions sociales et une nette diminution des distractions en classe. Bon, si la mise en place de ce nouveau règlement n'a pas été de tout repos, le surintendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Nia Djega, croit toutefois que cette mesure est là pour demeurer. On a pu constater une bonne interaction des élèves dans la salle de classe, mais cette interaction pouvait continuer également dans les corridors d'école et à l'extérieur de la salle de classe, même si le téléphone cellulaire n'était permis dans les corridors qu'à l'heure du dîner, par exemple, ajoute M. Djega. Les étudiants qui ont été rencontrés croient aussi que l'absence de téléphone a permis d'éradiquer la prise de vidéos et de photos sans consentement. Avant, il y a des photos qui pouvaient être prises quand tu parles. Tu ne sais pas où ça peut aller avec les réseaux sociaux, raconte Kersi Darcy de l'école secondaire catholique Pierre Savard. La directrice de son école abonde dans le même sens. Elle dit que nous avons moins de situations d'intimidation liées à la prise de photos ou vidéos sans consentement dans les salles de classe. Et maintenant, la ville de Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario, conserve le triste record du taux d'homicide le plus élevé au pays. C'est selon les plus récentes données de Statistique Canada. Thunder Bay devance ainsi à Chilliwack en Colombie-Britannique et Winnipeg au Manitoba. Concrètement, le rapport annuel portant sur l'année 2024 révèle que le taux de la ville est passé de 5,41 à 6,08 pour 100 000 habitants. Entre 2020 et 2025, la ville a enregistré un total de 53 homicides et pour l'année 2025, le bilan fait état de 7 homicides et 295 morts subites. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt.